Nous sommes venus de la nuit des temps, traversant silencieusement les siècles, vivant plusieurs vies secrètes, combattant pour survivre, luttant pour atteindre le moment de la rencontre, quand les quelques rescapés se battront jusqu'au dernier. Personne n'a jamais su que nous étions parmi vous, jusqu'à maintenant. Furious and plucked out a cluster of his matted hair and threw it on the ground. The cluster split in two. From one half arose the powerful Veerabhadra, and from the other the terrible Mahakala. Lord, command me quickly. What am I to do? Just give us the command, and we will finish their army in no time. May victory be yours. Destroy the sacrifice of Daksha. Kill him and return. Eager to carry on, Veerabhadra set off at once to Daksha's palace with Mahakali leading the forces. While Veerabhadra advanced, Daksha and his guests saw a number of bad omens. A celestial voice cursed Daksha. Great visible, with all you the God. Au Mexique et en Amérique du Sud, de l'Égypte à l'Inde, dans le monde entier, les légendes et les mythes populaires, ainsi que les textes sacrés, relatent les visites d'astronautes venus d'ailleurs. Bien sûr, ils ne les appellent pas des astronautes, mais des dieux venus sur Terre dans de miraculeuses machines volantes. On pourrait facilement considérer ces récits comme pure fantaisie, si on ne les rapportait de tous les points du globe. Les récits de visites de Dieu abondent. Par exemple, dans les livres du Kanchur tibétain. Le Kanchur se compose de plus de 1000 volumes qui contiennent les textes sacrés du lamaïsme.
C'est l'écrit secret le plus dense et le plus complexe élaboré par l'homme. Un centième seulement du Kanshur a été déchiffré. Les textes que l'on peut lire aujourd'hui abondent en référence à des dieux surgissant du ciel, à des perles lumineuses et aux sphères transparentes où vivent les dieux. Lorsque tous ces livres auront été déchiffrés, ils apporteront certainement bien d'autres éclaircissements sur ces mystérieux visiteurs de l'espace. En Inde, la sagesse du Mahabharata inspire le plus grand respect. C'est l'épopée nationale, adorée du peuple. Ces 80 000 vers ont 6 000 ans. Voici un passage du Mahabharata dans lequel on trouve également de stupéfiants témoignages de la visite des dieux sur la terre. Les poèmes parlent souvent des Vimana. Ce sont des véhicules qui volent à de très hautes altitudes au moyen de Mercure et grâce à des vents puissants. Cette reconstitution d'un Vimana a été faite par le docteur Kazantsev, d'après la description qu'en donne le Mahabharata. L'auteur de ce passage fut-il témoin de ce que nous appellerions aujourd'hui la mise à feu. Bhima s'envola dans son Vimana sur un gigantesque rayon de lumière qui étincelait comme le soleil et dans un bruit de tonnerre.